Bonjour tout le monde, je vous explique dans cette vidéo le chapitre de cytosol. Alors la première partie du cil, c'est bien la tige. Donc dans chaque doublet là, le doublet périphérique, donc vous avez en fait le microtubule A et le microtubule B. Donc voici le microtubule A qui est complet alors que le microtubule B qui est externe, il est toujours incomplet. Alors aussi vous avez le microtubule A, si vous regardez là, il est toujours lié par une protéine au microtubule B du doublet adjacent. Alors, le microtubule A, comme vous voyez ici, il possède deux bras qui sont en bleu. Ces deux bras, il est formé par une protéine qui s'appelle la dynéine ciliaire, qui s'étendent d'un même côté là vers les microtubules du doublet adjacent. Donc toujours, le microtubule A possède ces deux bras qui s'étendent vers le microtubule adjacent et qui s'appelle la dynéine ciliaire. Le microtubule A est également uni au microtubule B, comme vous voyez, du doublet pardon, adjacent par l'annexine. Donc, vous avez deux types de protéines, la nexine ou dynéine. Les deux sont liés au microtubule A qui se trouve au niveau du doublet périphérique qui forme l'axonème et qui forme la paroi. Donc, vous avez toujours des fibres rayonnantes qui unissent les doublets périphériques avec le doublet central. Et également, donc là, voici le doublet central. Et ici, vous avez les doublets périphériques. Vous avez donc des molécules ou des protéines rayonnantes qui unissent les doublets périphériques au doublet central. L'extrémité négative de ces microtubules, elle est située dans le corpuscule basal. Donc, si vous regardez ici, c'est bien là, c'est le corpuscule basal. وهيدا هون لفوق هو السيل بكفي لفوق. Donc le corpuscule basal, ça constitue la base. Et toujours vous avez l'extrémité négative parce qu'on a dit que les microtubules possèdent deux extrémités, une extrémité positive et une extrémité négative. Toujours à apprendre que l'extrémité positive, elle est au contact de la membrane plasmique. Elle est du côté de la membrane plasmique et l'extrémité négative de l'autre côté. Ça veut dire au niveau de l'axonème, l'extrémité positive بتكون على العالي فوق du côté de la membrane plasmique et l'extrémité positive et l'extrémité négative se trouve du côté du corpuscule basal qui forme la base de cette tige. Donc vous avez la zone de transition. Donc la zone de transition, c'est la zone intermédiaire qui est située entre la tige et le corpuscule basal. Donc le corpuscule basal, c'est à ce niveau-là. La zone de transition هي الوسطية يعني المنطقة الوسطية بيناتهم. Donc elle se situe à la limite de cytoplasme. À ce niveau, les deux microtubules de la paire centrale sont interrompus par une plaque basale qui leur est perpendiculaire. Et donc là, voici cette plaque-là qui est perpendiculaire à ces microtubules. إذا بتتذكروا قلت لكم الكوربuscule basal هو تحت هو الباز. قلت لكم الستركتور تبعت الكوربuscule basal هي نفس الستركتور تبعت السنتريول. شو معناتها؟ معناتها وقتها بدي اشوف بعمل كوب ترانسفيرسال بالكوربuscule basal وبطلع عليها بلاقي انه عندي انا هون ثلاثة تغوا او si vous voulez 9 triplés. Donc عندي des triplés, je vois des 3 microtubules, d'accord, qui forment la paroi. Donc vous avez 9 triplés qui forment la paroi avec un doublet central. Alors, ça chauffe au niveau de la zone de transition, donc je vois très bien ça. Et si je regarde ici au niveau de l'axonème, donc je vois très bien qu'il s'agit de 9 doublé. فإذا هيدا الثالث يلي عندي هون بينقص ما بقى يكفي طريقه. Donc vous avez ici une plaque يلي هي يعني بتقطع، هي صار الحاجز بين الزون بين الكوربسكول بازال والاكسونيم. دونك انا عندي تحت 3 ميكروتوبول المفروض يكونوا طالعين او نيفو دو لا زون. هون بقى بصير بتقصهم، بصير بس 2 بكفوا طلوع لفوق ويضل واحد تحت ما بيعمل بوليميريزاسيون، بيوقف البوليميريزاسيون تبعيته. Donc regardez là, vous avez en fait ici, donc au niveau de cette zone là, ça c'est, on parle de l'axonème. Donc vous avez 9 doublés, vous avez un central. Donc si vous regardez ici cette zone de transition, on voit plutôt des triplés, d'accord.
Donc, et là, si vous regardez le corpuscule basal, on voit aussi 9 triplés qui forment la paroi de l'axonème. Donc, si je passe maintenant au corpuscule basal qui est là, donc il est intrastoplasmique, c'est à l'intérieur du cytoplasme, il est toujours de forme cylindrique, ça ressemble à la forme ou à la structure du centrosome, du centriole. Sa paroi est constituée d'un œuf triplé périphérique de microtubules. La structure elle est identique à celle d'un centriole et dont il provient par duplication. En microscope optique, les corpuscules basaux de plusieurs cellules adjacentes forment une zone dense. Donc regardez là, donc vous avez une forme dense qui est visible sous la membrane plasmique. Donc ça c'est la ligne des corpuscules basaux. Donc on voit très bien, donc là c'est 3 triplés. Donc maintenant مثل ما قلنا هون هي الأكسونيم. Ok, ici vous avez la partie de transition. Donc là vous avez le corpuscule basal اللي عندي هون، وتحت الcorpuscule basal بنحكي بعدين عن الغسيل اللي شايفينها هون. Donc dans certaines cellules le corpuscule basal se continue par une structure fusiforme, comme vous voyez là, c'est fusiforme, c'est un peu allongé et se trouve pas dans toutes les cellules, dans certaines cellules. عندهم هيدي الغسيل. Certes, cette racine résulte de l'association de microfilaments qui sont parallèles. Donc regardez, vous avez des filaments qui sont parallèles les uns aux autres, ou alternes, vous avez des zones denses et vous avez des zones claires, ce qui donne l'aspect strié à la racine. Elle assurerait la propagation de stimulus déclenchant le mouvement ciliaire. Donc elle est impliquée dans la propagation de le stimulus من برا لجوا. Maintenant, je vais parler de troisième type des éléments ou des filaments qui forment le cytosquelette, qui sont les filaments intermédiaires. Donc, les filaments intermédiaires, ils se distribuent en un réseau dense et rigide autour du noyau et ils s'étendent grâce aux microtubules avec lesquels ils interagissent vers la périphérie de la cellule où ils peuvent se lier à des protéines membranaires. Donc, les filaments intermédiaires بلاقيهم tout autour du noyau. كمان grâce aux microtubules بيعملوا interaction معهم، ممكن يسحبوا لعند الpériphérie de la cellule jusqu'à la membrane plasmique où ils peuvent se lier avec des protéines. Donc, ce type de filament, il est normalement impliqué dans le maintien de la morphologie cellulaire aussi, mais il est particulièrement abondant dans les cellules soumises à des contraintes mécaniques importantes. Il confère un soutien, une stabilité mécanique à ces cellules. كمان je peux les voir إذا بتتذكروا au niveau des desmosomes. حكينا عن الفيلامون انترميديير يلي هن الكيراتين سيتوكيراتين. إذا بتتذكروا حكينا عن الفيلامون داكتين والجونكسيون سيري. D'accord? Donc, une variété de filaments intermédiaires se retrouve également dans le noyau. Donc, je peux le trouver au niveau du cytoplasme et je le peux trouver aussi au niveau du noyau. Donc, quand je parle maintenant de la structure ou la polymérisation, donc c'est un assemblage des sous-unités. Donc, vous avez un monomère de filament intermédiaire, qui est une protéine de type fibreuse variée. Chaque monomère possède 3 domaines. إذا بدي أرجع أقارن مع الفيلامون الداكتين والميكروتوبول، قلنا إنه المونومير يلي شفناه بالفيلامون الداكتين كان جلوبولير. المونومير أو بلوتو بنحكي بالميكروتوبول عن هيتيروديمير يلي كانوا توبولين ألفا وبيتا. كمان كانوا دو تيب globulaire. بينما بالفيلament intermédiaire المونومير هو منه globulaire، منه sous forme des globules, sous forme d'un filament. Donc vous avez une protéine fibreuse. هيدا المونومير اللي أنا عم بحكي عنه c'est une protéine fibreuse يلي منها بتتشكل هالبوليمير للفيلament intermédiaire. Et donc chaque monomère يلي نحن مبين عندي إياه هون عنده une partie centrale comme vous voyez là organisée en hélice alpha et il possède aussi 2 extrémités. Vous avez extrémité N-terminale et vous avez l'extrémité C-terminale. Donc cette protéine ou ce monomère, il possède maintenant 2 extrémités N et C terminales au niveau périphérique et la partie centrale, elle est enroulée en hélice. هيدي هي المونومère qui constitue les filaments intermédiaires, elle est de type fibreuse. S'il vous plaît, faites attention, le monomère ici, il est de type fibreux, donc protéine fibreuse. بينما بحالة الفيلament d'actine وبحالة الميكروتubule, on parle de monomère de type globulaire. La protéine, elle est globulaire. Donc, chaque monomère possède 3 domaines. Donc, voilà. Alors, l'extrémité N et C terminale, elle porte des sites de phosphorylation et de haut-glycosylation. Donc, soulignez ça. Des réactions de haut-glycosylation et de phosphorylation, ça permet de phosphoryler d'autres protéines.
Voilà, donc ça, c'est le monomère des filaments intermédiaires. Il y a l'unité de structure, il y a un peu de carré عندي. Donc, à ce niveau, vous avez en fait assemblage de deux monomères. Donc, si vous regardez là, vous avez en fait deux monomères. Chaque monomère, il correspond à une protéine fibrillaire. Elle est fibreuse. Donc, vous avez l'assemblage de deux monomères qui sont identiques et de même orientation, ce qui s'associe parallèlement. Et puis, vous avez les extrémités N terminales sont du même côté et les extrémités C terminales كمان موجودين نفس المكان نفس الاتجاه يعني. Et il y a en fait leur domaine central, il est enroulé en hélice. Donc maintenant, on parle de l'association entre deux dimères. Donc vous avez ici un dimère et là vous avez un autre dimère. Donc, ils s'associent côte à côte, pardon, avec une orientation opposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans ce premier dimère, vous avez l'extrémité N-terminale, elle est à gauche, et dans l'autre dimère, donc, vous avez une extrémité C-terminale au lieu de N-terminale. C'est pour ça qu'on parle d'une orientation opposée ou anti-parallèle. Donc, sont parallèles, mais anti-parallèles, ça veut dire N-terminale du côté de C-terminale. Et si vous remarquez, vous avez un léger décalage. Donc, le dimère ici, il est un peu décalé du premier dimère. Donc, regardez là, on voit très bien ce décalage. Et donc, cette association entre deux dimères, elle forme ce qu'on appelle un tétradimère. Donc, d'abord, j'ai parlé d'un monomère. Vous avez deux monomères qui s'associent pour former un dimère. Et puis, vous avez deux dimères qui s'associent, mais d'une manière antiparallèle, pour former un tétramère. Et puis là, si vous regardez, vous avez les tétramères qui s'associent bout à bout. Vous avez là, donc association de plusieurs tétramères, ça veut dire là c'est un tétramère. Haïda C terminal, il s'associe avec le N terminal et le N il s'associe avec le C terminal. Donc c'est bout à bout et faites attention au décalage. Donc chaque tétradimère, il possède un décalage entre ces deux dimères. Et donc, cette association bout à bout de plusieurs tétramères, elle constitue ce qu'on appelle un protofilament. Donc, si vous faites attention, quand j'ai parlé des filaments d'actine, donc là, je parlais en fait, j'ai dit qu'un protofilament, il est constitué de plusieurs actines G. Quand j'ai parlé des microtubules, j'ai dit qu'un protofilament, il est constitué d'une polymérisation d'un hétérodimère tumuline alpha-bêta. Et là, quand je parle des filaments intermédiaires, le protofilament, au niveau des filaments intermédiaires, il est composé d'une association de plusieurs tétramères bout à bout. Et donc là, si vous faites une coupe de ce protofilament, une coupe transversale, vous trouvez qu'il y a quatre filaments, quatre monomères dans ce protofilament. Donc regardez, vous avez en fait هيدا البروتوفيلامون. دونك هيدا البروتوفيلامون هالكوب هيدي اللي عملناها بين عندي 4 مونومير لأنه طبعا أنا هون في عندي un tétradimère كل deux dimères associés مع بعضهم. Donc vous avez l'association entre ces tétramères. Chaque tétramère est composé de 4 monomères. Donc vous avez un protofilament et l'assemblage de 8 protofilaments. 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc vous avez association de 8 protofilaments forme ce qu'on appelle le filament intermédiaire. Donc au niveau de microtubules, vous avez association de 13 protofilaments. Au niveau de filaments d'actine, vous avez 2 protofilaments. Et au niveau de filament intermédiaire, vous avez 8 protofilaments. Donc là, dans chaque protofilament, il faut regarder la structure. Si vous regardez le protofilament au niveau de filament intermédiaire, il هو هيدا بتطلع بلاقي انه si vous faites une coupe transversale, donc vous trouvez 4 monomères qui sont disposés côte à côte. Si vous regardez, si vous réalisez une section ou une coupe transversale au niveau d'un protofilament de microtubules, alors vous regardez qu'il y a en fait بيبين عندي يعني التوبولين عندي موليكول de tubulين اوكي لأن البروتوفيلامون عند الميكروتوبول هو عبارة عن association لا دي أو polymérisation لا دي hétérodimère alpha beta tumuline وبينما عند الأكتين G مثل ما قلنا c'est une association d'actine G.
Donc voilà, ce que vous voyez ici, là, ce sont des filaments, des intermédiaires, donc qui rayonnent et puis enfin se retrouvent tout autour du noyau si vous regardez là, et voilà aussi qui rayonnent vers la périphérie et même en dessous de la membrane plasmique quand même vous trouvez des filaments intermédiaires, et ça vous rappelle un peu la structure des jonctions. Donc au niveau des desmosomes, donc vous avez retrouvé des filaments d'actine, des cytokératines qui entrent dans la composition de ces jonctions وهن كانوا موجودين تحت الممبران البلازميك.